J'ai le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Moustapha Kouraba, le président directeur général de l'entreprise Métro d'Alger. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Donc on va parler des grands projets d'extension des lignes de métro au niveau de la capitale, commençant par la ligne qui doit relier l'aéroport à Al-Harrach. Bonjour madame. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Donc concernant l'extension du métro d'Alger, pour la ligne qui s'étend entre l'aéroport Houari Boumediene et Al-Harrach, c'est une ligne qui s'étend sur un linéaire de 9 km 500 et comporte 9 stations. Actuellement, les travaux sont en cours par l'entreprise Cosider, qui est à la charge de réaliser tout ce qui est génie civil, c'est-à-dire le creusement du tunnel, la réalisation des 9 stations qui sont en cours en travaux. Actuellement, les travaux se déroulent sur l'ensemble des stations qui sont situées à environ, c'est-à-dire tous les 900 mètres à 1 km, c'est-à-dire sur l'ensemble du linéaire. L'avancement des travaux, il est variable d'une station à une autre. À commencer par les premières stations, je dirais la station Houari Boumediene qui a atteint un taux d'avancement appréciable, qui tourne aux environs de 80% actuellement. Et parallèlement, parallèlement aux autres stations qui suivent jusqu'à Al-Harrach. La totalité du nombre de 9. Et donc les 9 stations vont desservir pas mal de pôles comme l'université de Bebzoua. C'est ça, l'université Bebzoua, centre commercial. C'est une ligne qui sera vraiment utilitaire pour les usagers. C'est une ligne qui rendra énormément service, notamment aux usagers de l'aéroport Houari Boumediene, qui dessert quand même une population voyageurs très très importante. Moi je dirais que parallèlement à ça, il va y avoir la liaison des différentes stations. Parce qu'actuellement, les travaux se limitent uniquement au niveau de la réalisation des 9 stations, mais il va y avoir la réalisation du tunnel. C'est-à-dire c'est des tronçons d'une station à une autre, qui seront démarrés, moi je dirais début de l'année prochaine, 2019. Les travaux qui vont être démarrés, c'est pas le métro qui va circuler. C'est les travaux qui vont démarrer. Le métro Mazel, il ne va pas encore circuler parce qu'il y a beaucoup de travaux qui restent à réaliser. C'est-à-dire l'effort actuellement, tous les efforts sont concentrés sur les stations, comme je viens de vous dire. Et le tunnel, nous attendons l'arrivée d'une grosse machine qu'on appelle tunnelier. C'est une machine qui va arriver de l'étranger à partir de la Chine, qu'on va recevoir d'ici la fin de cette année, au plus tard début de l'année prochaine. C'est une grosse machine qui est composée d'un certain nombre d'éléments de terrassement et de creusement et de pose des éléments préfabriqués, c'est-à-dire pour un coffrage de l'ensemble, c'est-à-dire pour étayement des parois latérales du tunnel. C'est une machine qui nous permet d'avancer journellement, évidemment en fonction de la formation géologique du terrain, d'un linéaire minimum de 16 mètres par jour à 40 mètres linéaires jour, c'est-à-dire de creusement du tunnel journellement. Si tout va bien, c'est-à-dire on sera confronté à une formation géologique quand même, c'est-à-dire je dirais qu'il ne posera pas problème. On peut avancer facilement en matière de terrassement et creusement du tunnel. On peut avancer une date ou pas pour encore? les dates, honnêtement, ce n'est pas facile c'est-à-dire de fixer une date. Nous sommes en train de travailler. Si tout va bien, moi je dirais décembre 2020, on termine la totalité des travaux de terrassement, c'est-à-dire toutes les stations seront terminées, tout le tunnel sera ouvert, c'est-à-dire réalisé en travaux de génie civil, béton, etc. Mais ce qui va nous rester uniquement la pose des rails et tous les équipements, c'est-à-dire nécessaires. Tout ce qui est sonorisation, tout ce qui est partie système à mettre en place et signalisation à l'intérieur du tunnel, ainsi que les travaux d'aménagement. Parce qu'actuellement, les stations se limitent aux travaux de terrassement généraux, c'est-à-dire terminés à l'état brut, bétonné,
Et il va y avoir, comme vous avez dû constater, l'ensemble des stations qui sont donc livrées actuellement donc à l'ensemble des usagers, qui présentent quand même une certaine finition digne de son nom et vraiment Oui, effectivement. Il y a aussi un autre projet d'extension, celui qui relie Ain Nadja à Barraqi, donc le deuxième projet. Il en est où? Oui, effectivement. Donc nous avons le deuxième projet qui démarre de Ain Nadja jusqu'à Barraqi et qui s'étend sur 6 kilomètres. Il comprend 6 stations. La particularité pour ce projet, c'est que le creusement des tunnels se fait d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire nous sommes en train d'utiliser de gros engins mécaniques, des pelles, etc., des pelles hydrauliques que nous sommes en train d'utiliser et qui nous ont permis d'avancer sur les 6 km sur un tronçon d'1 km 500, donc qui sera prêt au plus tard, moi je dirais mai 2019. Moi, toujours, je parle en matière de terrassement, c'est-à-dire ouverture et bétonnage du tunnel. Nous avons actuellement une station qui est presque terminée. C'est la station donc Mohamed Boudiaf. Nous avons donc un viaduc qui est donc en construction toujours par l'entreprise Cosider, d'un linéaire vraiment important qui fait à peu près 1 km et comporte 2 stations aériennes. Donc tous ces travaux-là, c'est-à-dire je dirais sur 1 km 500 et avec 300 mètres, c'est-à-dire pour permettre le manœuvre c'est-à-dire du train, c'est-à-dire de la rame métro, ce qui donnera aux environs linéaires d'1 km 800 seront prêts aux environs de donc, fin du premier semestre 2019. Et et ensuite, donc, on va entamer les travaux comme je dis, les travaux d'aménagement et travaux de poste de voie et tout ce qui est signalisation et autres. Alors pour cela, nous avons lancé donc les procédures pour le lancement des avis d'appel d'offres internationales qui sont en cours et qui seront lancés donc vers la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire la fin du mois de novembre, au maximum début décembre. Nous allons lancer des avis d'appel d'offres donc internationaux, nationaux et internationaux. C'est pour le choix des entreprises qui vont donc poursuivre la suite des travaux. Voilà. Et il y a aussi un autre troisième grand projet d'extension, celui de Saht Chouhada Bab El Oued. Oui, pour Saht Chouhada Bab El Oued, nous avons un tronçon aussi pour lesquels nous avons terminé toutes les procédures de lancement de l'avis d'appel d'offres et qui s'étend sur 1 km 300, qui consiste à réaliser donc une station au niveau de ce qu'a appelé la station Talba Abdelrahman et le creusement donc de la partie du tunnel qui reste sur environ 300 mètres linéaires. Il était au début question d'étendre les travaux jusqu'à Chevalet. Oui, on va y revenir. De toute façon, on parlera de l'extension jusqu'à Chevalet. Donc, je continue toujours pour Bab El Oued, si vous permettez. Oui, allez-y. Donc, Bab El Oued, l'avis d'appel d'offres sera lancé donc, ces jours-ci. Donc, clé en main, c'est-à-dire tout ce qui est donc, terrassement, aménagement, poste de voie, partie système et tout ce qui s'ensuit. C'est pour relier donc, la ligne existante actuellement qui est limitée à Saht Chouhada, donc jusqu'à Bab El Oued. Et parallèlement à ça, donc, nous avons donc, un dossier que je dirais qui est prêt. C'est pour désenclaver la zone ouest d'Alger qui pose énormément de problèmes et de déplacements, notamment déplacements en matière de transport urbain. C'est-à-dire Chiraga, El Ibrahim. Chiraga, donc Chevalet, nous avons 8 km entre Saht Chouhada jusqu'à Chevalet. Et nous avons l'autre branche de Chevalet jusqu'à Chiraga, El Ibrahim, Oued Fayet. Voilà. Donc pour cela, le dossier il est prêt. Nous avons terminé toutes les études nécessaires. Nous attendons donc prochainement donc, le financement pour le lancement, c'est-à-dire en travaux de cette ligne qui requiert quand même une importance capitale pour la capitale d'Alger. Tout à fait. Et après réalisation et finalisation de tous ces projets d'extension, donc le trafic journalier va forcément changer? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire actuellement, nous avons 19 stations. Nous avons 19 stations qui sont donc opérationnelles. Donc, je dirais que dans les tout prochains jours, nous allons mettre en service les 2 stations qui restent sur la ligne Saht Chouhada jusqu'à donc Al-Harrach. Et forcément, vous allez renforcer également la flotte. Oui.
Donc, ces deux stations-là, nous avons la première station qui est située au centre d'Alger, c'est la station Ali Boumendjel. Et nous avons la deuxième station au niveau du guide Constantine. Donc, qui sont terminées donc, et qu'on va donc, mettre en service dans les tout prochains jours, Inch'Allah. Et moi, je dirais que avec l'ouverture de ces deux stations-là, nous allons enregistrer un certain nombre de voyageurs qui vont fréquenter donc, le métro qui va atteindre les 200 000 donc, voyageurs jour. Actuellement, nous tournons aux environs de 160 000 et qui étaient donc à 120 000 avant la mise en service des trois premières stations, c'est-à-dire en l'occurrence Saht Chouhada, station Atelier et Ain Nadja, qui ont été donc mises en service depuis le mois d'avril, donc au mois de septembre passé. Et évidemment, pour faire face donc au transport de toute cette au nombre important de voyageurs que fréquente le métro. Donc nous avons procédé au renforcement de cette ligne par l'acquisition de 12 rames de métro. Donc c'est un contrat qui est passé entre l'entreprise Métro d'Alger et la compagnie donc, espagnole CAF. Nous avons déjà donc, réceptionné au niveau d'Alger 5 rames qui sont en phase d'essai et qu'on va injecter progressivement à partir du mois de décembre, c'est-à-dire sur la ligne, après avoir terminé l'ensemble des essais nécessaires. Et pourquoi ne pas fabriquer ces rames comme vous faites pour le tramway au niveau de l'unité de Annaba? Le tramway, il y a un taux d'intégration très important. Pourquoi pas pour le métro? Effectivement, donc pour le métro, quand même, c'est un mode de transport urbain exceptionnel qui requiert une importance particulière. Nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire sur ce dossier-là, pour qu'à l'avenir, donc si tout va bien, on compte lancer donc l'opération de fabrication de ces rames donc au niveau de l'unité Cital Annaba. Donc c'est un grand chantier qui est ouvert sur lequel nous sommes en train de travailler avec donc l'entreprise Cital qui fabrique actuellement donc des rames pour l'ensemble des lignes de tramway que nous sommes en train de mettre en service donc à l'échelle donc nationale, c'est-à-dire sur toutes les wilayas concernées par les lignes de tramway. Donc tout ça, c'est pour améliorer le trafic journalier de tous les usagers et réduire aussi le temps d'attente. Le temps d'attente, effectivement. Actuellement, le temps d'attente tourne aux environs de 7 minutes. 7 minutes donc, entre passage d'un train à un autre. Entre deux navettes. C'est-à-dire entre donc, deux rames, le temps d'attente est de l'ordre de 7 minutes. Mais nous comptons, tout va bien, donc avec une fois qu'on aurait donc éjecté les 12 rames que nous avons donc acquises, le temps d'attente va baisser à 3 minutes et 20 secondes. Y a-t-il d'autres projets pour d'autres métros dans d'autres wilayas en Algérie? Oui, nous avons donc la ligne du métro d'Alger. Donc je dirais que sur laquelle nous sommes en train de travailler, comme j'ai dit, pour terminer donc, le désenclavement de la zone ouest. Et parallèlement à ça, nous avons la ligne métro pour le Oran. C'est une ligne aussi, la même chose qui est achevée en matière d'études et que nous comptons très prochainement la proposer à l'inscription. Malheureusement, nous arrivons à la fin. On me siffle qu'on n'a plus le temps. Une dernière petite question. Par rapport à la politique tarifaire. Oui, je dirais que la politique tarifaire, elle est abordable. Actuellement, le ticket du métro, il est de 50 dinars pour un voyage normal ordinaire. Mais celui qui fréquente le métro quotidiennement, nous avons des procédures d'abonnement. Et est-ce que ça amortit les charges pour la société? Bien sûr, ça amortit les charges. Donc, tout compte fait, donc, un voyage peut revenir jusqu'à 17 dinars au lieu de 50 dinars en faisant un abonnement d'une année. Donc, moi, je considère que la gamme tarifaire est abordable vis-à-vis de notre population donc, qui fréquente le métro. Et il y a aussi des abonnements que nous sommes en train de faire avec un certain nombre d'organismes, que ce soit les universités, le transport d'écoliers, etc. Et puis, il y a une frange de population qui a quand même, c'est-à-dire des réductions en matière de transport, jusqu'à 50%.
Le métro d'Alger qui était il y a 20 ans un projet carrément impensable, monsieur Effectivement. Kouraba. Maintenant, Oui. honnêtement, c'est un projet qui a réglé, moi je dirais, énormément de problèmes en matière de déplacement. Et je souhaiterais continuer dans cet élan pour désenclaver, moi je dirais, tous les... Inch'Allah, très bonne Inch'Allah. continuation à vous, monsieur Mustapha Kouraba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, Je je vous vous remercie, madame. retrouve dimanche. ML, c'est à vous.